Le 8 mai 1945 symbolise la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. À quoi correspond précisément cette date? Qu'est-ce qui a été signé ce jour-là? Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Explication. De nombreux textes encore aujourd'hui utilisent le terme armistice pour désigner ce 8 mai 1945. Dans des tweets sur ces publications municipales et même dans la presse, nous autres journalistes cédons parfois à cette facilité de langage. Armistice donc, comme pour la Première Guerre mondiale, comme pour le 11 novembre 1918, alors que la réalité historique en 1945 est bien différente. En 1918, les ennemis, les belligérants, décident de faire une suspension des combats. C'est un armistice. Ça revient en gros à un cessez-le-feu. En 1945, c'est une situation différente. C'est une capitulation. Armistice s'accompagne toujours d'un deuxième texte qui est un traité de paix. Or, si ce traité de paix n'existe pas, on ne peut pas employer le mot d'armistice. Les deux temps que nous avions en 18, nous ne les retrouvons pas en 45. Et c'est précisément là que se situe la confusion. Le terme armistice adéquat, on l'a dit, pour la Première Guerre mondiale de 1918, a été parfois reporté un peu mécaniquement sur la fin du conflit 39-45. Donc, que ce soit clair, comme l'indiquaient les journaux à l'époque, l'Allemagne nazie a capitulé au début de ce mois de mai 1945, une capitulation entérinée sur une période d'environ 48 heures. Si on veut, la capitulation allemande, il y a 3 dates. Il y a le 7 mai qui est la vraie capitulation, signée à Reims en France. Il y a le 8 mai qui est la date que tout le monde retient pour la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, parce qu'elle continue au Japon. Et puis, il y a le 9 mai que reconnaissent les Russes, puisque c'est la date à laquelle la capitulation a pris effet pour eux. Car la capitulation à Reims du 7 mai 1945 n'était pas suffisante pour Joseph Staline, parce que pour le dictateur soviétique, une reddition à Berlin, dans la capitale du Troisième Reich, en présence des plus hauts gradés allemands et alliés, marquerait plus les esprits. Il a donc réussi à imposer, sans trop de difficulté, ce deuxième acte de reddition. En termes de symbole, entériner la capitulation à Berlin sur le terrain de l'ennemi, c'était évidemment plus fort pour l'Union soviétique, parce que Staline pouvait dire à son peuple toute la grandeur de l'armée rouge, qui avait d'ailleurs réussi à progresser jusqu'à Berlin. C'était une manière de dire que c'est l'armée russe qui a gagné la bataille décisive. C'était beaucoup plus prestigieux. Et à vrai dire, cette deuxième reddition du 8 mai a pu se faire à Berlin parce que les Alliés y trouvaient aussi leur intérêt, et notamment côté français. Pour les Français, quand même, le fait d'être à Berlin, c'est quand même une belle revanche. Il faut y penser, hein. L'Allemagne est née dans le château de Versailles après une défaite de la France. Donc, eux qui puissent dire, voilà, notre défaite de 1870-1871 est vengée puisque nous avons mis le pied à Berlin et qu'on signe là, c'est aussi un symbole fort. Cette signature du 8 mai 1945 est donc celle qui est retenue dans les manuels d'histoire. Pour les Occidentaux, cette reddition intervient très tard, à 23h01 heure de Berlin. Mais plus à l'est, pour Moscou, du fait des fuseaux horaires, cela correspond au lendemain, le 9 mai 1945, en pleine nuit à 1h01. C'est donc ce qui explique qu'aujourd'hui, ces célébrations de la victoire ont lieu en Russie un jour après celles qui se déroulent dans les autres pays alliés de l'époque.